vidéo avec le cœur lourd. Parce que quand j'étais petite, et même jusqu'à présent, alors que je vous parle ici, mes parents achètent toujours le lait concentré sucré étant au Cameroun. Ils pensaient et ils pensent toujours qu'ils sont en train d'acheter du vrai lait. Et moi alors, j'aimais ça jusqu'à quand j'étais petite, je me rappelle. Le matin, comme ça, quand on fait le déjeuner, on prend le matinal, on prend le lait concentré sucré, on boit. Parfois, moi, je prenais même le lait concentré sucré, je mettais seulement dans mon pain. Je chargeais mon pain avec, comme ça, je mangeais. Je prenais ça tous les jours, surtout pendant les vacances. Chaque matin, pendant les vacances, je prenais ça. C'était tellement bon dans ma bouche, j'aimais ça. L'autre jour, maintenant, je ne sais pas ce que je faisais, je suis tombée sur un post. C'était le scandale des laits Nido envoyés en Afrique. Ça m'a interpellée. J'ai fait des recherches un peu plus approfondies et j'ai demandé à ma soeur au pays de m'envoyer un peu la liste des ingrédients du lait concentré qu'il y a à la maison pour que je voie un peu. Et quand j'ai découvert ce qu'il contenait, j'étais choquée. J'étais choquée. Et c'est franchement, c'est justement ça qui m'a poussée à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, on va parler des faux laits qu'on retrouve en Afrique. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Pourquoi est-ce qu'ils posent réellement problème? Et surtout, comment éviter de tomber dans le gros piège des industries? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, laisse-moi me présenter brièvement. Alors, moi c'est Véliane, je suis une blogueuse culinaire. Donc, j'ai un blog de cuisine où j'écris des recettes africaines. Pendant ma grossesse, j'ai pris 13 kilos et j'ai réussi à perdre ces 13 kilos en mangeant normalement. Je n'ai pas fait de régime strict, j'ai juste appris à savoir qu'est-ce qu'on mange en Afrique, de quoi est réellement constitué nos aliments. Pendant ce parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. Jusqu'à ce que j'ai décidé de reprendre mes études en diététique en septembre pour pouvoir mieux me former, pour pouvoir vraiment apprendre. Là, demain, je pourrais aider les gens à mieux manger pour mieux se sentir. Parce que j'ai découvert que bien manger n'est pas seulement une question de perte de poids, ça va vraiment au-delà. Parce que moi, simplement, pendant mon parcours, j'ai réussi à rééquilibrer mon système hormonal. Donc, avant, mon cycle hormonal était tellement déséquilibré et aujourd'hui, je vois mon cycle tellement régulier chaque mois que ça m'étonne. Donc, voilà. Alors, il faut comprendre d'abord au départ pourquoi est-ce qu'on continue autant d'acheter ce type de produits. Les gens pensent souvent au pays que tout ce qui vient d'Europe paraît meilleur, que tout ce qui vient d'un bain est bien et que ce qui est local n'est pas forcément bien. Or, c'est faux. Il y a aussi le truc, c'est que le problème, c'est aussi que quand sur un produit, on écrit le mot lait donne directement la confiance en fait. Ça fait qu'on se pose un peu trop des questions. On achète seulement sans réellement prendre le temps de lire ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du produit. Pourtant, j'ai envie de dire que le problème, c'est même pas le lait en lui-même. C'est un peu le lait en poudre en lui-même. Le problème, c'est le lait en poudre qu'on a produit spécialement pour nous les Africains. C'est ça le vrai problème. Alors, comment est fabriqué le lait en poudre? En Europe, ici en Europe, transformer le lait liquide pour obtenir un lait en poudre n'est franchement pas si mauvais en soi. En préparant la vidéo aussi, j'ai vu une vidéo sur YouTube de comment est-ce qu'on crée le lait en poudre. C'est vraiment safe. Ils sont vraiment à cheval sur les normes, je peux dire ça comme ça. Ils respectent toutes les normes et à la fin, ils obtiennent vraiment un lait en poudre de bonne qualité qui est très avantageux. Pourquoi? Parce que ça a une meilleure conservation et ils réussissent à garder les protéines et le calcium qui est contenu dans le lait. Donc le lait qui est produit ici en Europe à la base n'a pas de problème, c'est safe. Le problème, comme je disais plus haut, c'est quand on fabrique le lait pour nous envoyer ça en Afrique. C'est là le vrai problème. Parce que le lait qu'on a fabriqué pour envoyer en Afrique est fabriqué de manière différente. Toute la matière grasse du lait est retirée. La matière grasse là, donc ça sert à quoi? Il retire la matière grasse là pour pouvoir fabriquer le beurre. Et le beurre, c'est un bon marché parce que le beurre est vendu généralement plus cher et les industriels, eux, ils veulent gagner. C'est pour ça qu'ils séparent. Maintenant qu'ils ont fini de séparer la matière grasse, ils ont fait le beurre avec. Il reste quoi? Il reste le lait écrémé. Comme ils ne veulent pas jeter le lait écrémé, ils ont eu la bonne idée
de remplacer la matière grasse naturelle de la vache par de l'huile végétale et notamment l'huile de palme. Donc, ils retirent la matière grasse naturelle du beurre, ils viennent, ils mettent l'huile de palme à l'intérieur. Le problème, c'est que l'huile de palme qu'ils utilisent la même, c'est une huile de palme ultra raffinée. Donc, ils prennent l'huile de palme, ils transforment encore pour que ça reste stable et ils obtiennent à la fin une huile qui est stable, qui va durer longtemps et on appelle ça même à la base des acides gras trans. Acides gras trans. Donc, c'est le genre de matière grasse qu'il faut fuir. C'est le genre de matière grasse qu'il faut franchement éviter quand on veut avoir une bonne alimentation. Comme ça ne suffisait pas, ils ont mis l'huile de palme raffinée. Ils ont encore pris le sucre, ils ont ajouté, ils ont pris une bonne dose de produits chimiques, ils ont ajouté, ils ont mis les émulsifiants, ils ont mélangé et ça donne maintenant le lait. Parfois, il y a certains produits pour s'acheter une bonne constance, ils mettent encore un peu de vitamines à l'intérieur parce que la matière grasse qu'ils ont retirée, la matière grasse naturelle du lait qu'ils ont retirée, la contenait certaines vitamines, mais on a retiré. Donc, certains industriels mettent encore un peu de vitamines à l'intérieur pour que ça donne quelque chose, un bon produit qui vont venir vendre ça chez nous en Afrique. Quand j'ai appris ça, j'étais choquée parce que c'est franchement un produit industriel tellement transformé qui n'est franchement pas bon. Et c'est ça qu'on donne aux enfants, c'est ça qu'on mange tous les jours au pays. Tu vois, le matin comme ça, dans les cafétérias, il y a le lait chaque jour. C'est vraiment pas, c'est même un déchet, si je peux dire ça comme ça, un déchet d'industriel qu'on a mixé pour nous envoyer. Là maintenant, passons maintenant au Nido. Le Nido, la photo ci me vient d'un Nido qu'on retrouve en Côte d'Ivoire et on va comparer avec le Nido d'Europe. Vous voyez que dans le Nido qui est en Côte d'Ivoire, on a le lait écrémé qui est quand même en première place. On a le lactosérum en poudre, ça je sais pas ce que c'est. On a l'huile de palme, ensuite on a encore le sucre et après on a les anti-agglomérants. Donc, quand je compte, ça fait à peu près 10 ingrédients avec les additifs, avec le sucre et l'huile de palme. Alors qu'à côté, tu vois le Nido qui est fait pour vendre en Europe, il y a juste 2 ingrédients. Le lait, la matière grasse. Et c'est tout. J'espère que tu vois bien la différence. Voilà ça. J'espère que tu vois bien. J'ai fini de tourner la vidéo sur le Nido et pendant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du Cerelac. Le Cerelac, le produit Nestlé vendu en Afrique, même ça aussi, la composition est différente que celui qu'on retrouve en Europe. Dans le Cerelac, il y a trop de sucre ajouté. Et figurez-vous qu'en Afrique, comme il n'y a pas franchement de réglementation, les industriels ne sont pas obligés de mettre le pourcentage de sucre qu'ils mettent dans un produit. Donc, quand vous serez en Afrique, vous avez pu le Cerelac, vous n'allez même pas savoir exactement la quantité de sucre qui est à l'intérieur. Mais c'est franchement très beaucoup. Et quand je pense que c'est donné aux enfants à partir de 3 mois jusqu'à parfois 2-3 ans, c'est choquant en fait, c'est très choquant. Après demain, on va se plaindre que les enfants sont agités, qu'ils ont des crises de colère, qu'on va les suivre et tout. Tout ça parce qu'on leur donne le sucre trop tôt. Et il faut savoir que le sucre agit comme la drogue en fait. Donc les enfants, dès le bas âge, sont habitués à avoir ce goût sucré, sont habitués à consommer des aliments très riches en sucre et c'est comme ça qu'ils vont grandir avec ces habitudes et qu'ils seront plus grands, ils peuvent facilement développer plutôt les maladies comme le diabète et tout. Pardon, lisez bien les étiquettes avant d'acheter des produits comme le Cerelac, tous les produits laitiers, les fromages coupés au pays là, il faut faire attention. Voilà un extrait d'un reportage, je vais mettre le lien en bas de la vidéo, allez vous-même voir la vidéo complète. Le goût. Il y a quoi comme différence? Celle-là, c'est plus... comment dire? Le sucre, c'est pas trop comme l'autre. Et la petite, tu crois qu'elle a? Les céréales Nestlé sont vendues sans sucre ajouté en Europe, car celles qu'elle a l'habitude de manger contiennent près de 2 carrés de sucre à chaque bol avalé. C'est ce que révèle une enquête de l'ONG suisse Publicaille. Ensemble, les ingrédients de la bouteille de lait concentré que ma sœur m'a envoyé du Cameroun, ça c'est Broly, c'est une marque camerounaise. Vous voyez que c'est le même principe. Ici, le premier ingrédient, c'est le sucre, c'est même pire. Parce que je tiens à vous rappeler que les ingrédients sont toujours
classés par ordre le plus important. Donc, si le premier ingrédient, c'est le sucre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre dans le produit. Donc, on a le sucre, on a l'eau, on a encore l'huile de palme, on a la poudre de lait, ce qui est censé faire du lait. On a la maltodextrine. La maltodextrine, c'est toujours un sucre, si je peux dire ça comme ça. Et on a encore beaucoup d'additifs. Donc, vous voyez en fait que le principe reste le même. Le sucre, l'huile et beaucoup de produits chimiques. Maintenant qu'on a vu la composition, je vais te dire les conséquences que ça a sur la santé quand on consomme ces produits tous les jours. Premier problème, c'est beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre dès le matin, c'est trop. Tu as les pics de glycémie et tu connais, si tu me suis depuis peu, tu sais que les pics de glycémie, quand ça redescend, ça vient avec beaucoup d'autres choses. Ça vient avec la fatigue, ça vient avec les envies de grignoter, bref. Et ce qu'il y a, c'est que le lait, là, c'est même pas seulement ça que tu consommes le matin quand tu prends le petit déjeuner. Tu prends le lait, tu prends encore parfois le matinal et tu mets encore le sucre dans ta tasse. À côté, tu manges encore avec le pain blanc qui est aussi très riche en glucides et tout. Donc, seulement ton petit déjeuner à l'ensemble le matin est déjà trop sucré. Et chez les parents qui sont déjà prédiabétiques, ça peut, avec le temps, t'amener à avoir le diabète simplement comme ça, en fait. On a aussi les enfants qui sont parfois très agités après avoir consommé ce genre de petit déjeuner. Deuxièmement, c'est très calorique. Si tu en perds de poids et que tu consommes ça chaque jour le matin, ça va favoriser une prise de poids, que ce soit pour toi l'adulte ou bien même aussi chez les enfants. Troisièmement, il y a aussi la matière grasse. Comme je t'ai dit, la matière grasse qu'on a utilisée, l'huile de palme là, qu'on a encore pris, on a transformé, on a fait, je sais pas, les industriels ont pris ça. Ils ont transformé par un procédé qu'on appelle l'hydrogénation. C'est pour que l'huile devienne un peu plus stable et pour que ça se conserve longtemps. Le genre de matière grasse, c'est ça qu'on dit qu'il faut éviter. Donc, c'est la matière grasse à fuir quand on parle d'alimentation saine. Ce genre d'acides gras trans qui, même consommés en petite quantité, peuvent déclencher plus tard des maladies cardiovasculaires. Et imagine donc toute ta journée, le matin tu as mangé comme ça, après à midi tu as encore pris un repas qui est beaucoup riche en huile. Bref, l'accumulation de tout ça pendant plusieurs années peuvent déclencher demain des maladies cardiovasculaires et tout. Parce que la graisse, ça se dépose sur les artères au fil du temps. C'est vraiment de la mauvaise graisse. On a aussi la digestion, un problème de digestion, parce que quand tu consommes ce genre de lait, tu peux avoir les ballonnements, les inconforts digestifs. Bref, tu te sens pas bien en réalité. Tout ça, ça vient en fait de la consommation de ces faux laits. Surtout que nous, les adultes, on est un peu parfois, on a perdu l'enzyme qui permet de nous faire digérer le lactose. Donc, nous, les adultes, on digère moins le lait de vache que les enfants. Il existe des solutions très simples que tu peux appliquer pour éviter de tomber dans le piège des industriels. Premièrement, comme je disais, il faut apprendre à lire les étiquettes. C'est le plus important. Que tu sois au Sénégal, en Côte d'Ivoire, avant de payer le lait, tourne, tu regardes vraiment ce qu'on a mis à l'intérieur. Ils sont obligés d'écrire ça. Tu lis toi-même les ingrédients avant d'acheter. Deuxièmement, il faut qu'on apprenne à consommer local. Il faut qu'on soutienne les producteurs locaux de qualité. Je sais qu'au Sénégal, on fabrique le lait. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on fabrique le lait. Je ne sais pas si au pays, on fabrique le lait. Au Cameroun, je ne sais pas. Mais au Sénégal, Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, on fabrique le lait. Essayez de consommer le lait que les producteurs ont pris la peine de bien faire localement. En fait, c'est ça le bon lait que vous pouvez payer pour donner à vos enfants. Ou bien, si toi, tu es un adulte, tu digères moins le lait, tu digères pas bien le lait, switch, tu pars au lait végétal aussi. Tu peux te faire un bon lait de souchet. Faire le lait de souchet est tellement facile. Tu prends seulement le souchet, tu mets dans l'eau, tu écrases, tu filtres et tu as un lait. C'est tellement simple. Le seul truc avec le lait de souchet, c'est que ça se conserve pas longtemps. Ça fait maximum 2 jours au frigo. Donc, si tu fais le lait de souchet, pensez à congeler en petites portions et puis tu décongèles le matin quand tu vas en consommer. Et c'est aussi très riche en réalité. Je pense au lait de souchet. Je pense même aussi au baobab aussi. Parce que le baobab est riche en calcium comme le lait. Le baobab est riche aussi en vitamines. Donc le matin, tu peux te faire plutôt une boisson à base de baobab. Tu prends ton baobab, tu mets dans l'eau, tu tournes. Et tu as une boisson un peu aussi riche en fait que le lait. Je sais pas si tu comprends un peu. Surtout si tu es un adulte.
Si je devais résumer toutes ces vidéos en une seule idée, ça serait quoi? Ce que je veux que tu retiennes, c'est quoi? Ce que tous les produits qui portent le nom de lait ne se valent pas. Ce n'est pas équivalent. Il faut toujours lire les ingrédients. Il faut toujours lire les ingrédients. Les ingrédients est plus important que toutes les publicités que tu peux voir. Apprends à lire les étiquettes. Parce que je suis sûre que nos parents achètent ça avec de bonnes intentions, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, nous, on a l'information, on a le choix de faire le meilleur choix, surtout pour nos enfants. Donc, la vidéo, ce n'est pas là pour culpabiliser les gens. Non, je veux juste que tu saches que si tu consommes ce genre de produits chaque jour, à la longue, ça peut te causer les problèmes demain. Surtout si tu commences à donner ça à ton enfant. Moi, j'ai bu ça pendant presque toute mon enfance. Chaque matin pendant les vacances, j'ai mal aujourd'hui jusqu'à... C'est pour ça que je dis à ma mère que ne paye plus ça pour déposer à la maison parce qu'il y a les neveux à la maison qui continuent à boire ça. Ne paye plus ça. Aujourd'hui, au moins, on a l'information. Il faut faire de meilleurs choix. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. N'hésite surtout pas à faire un petit tour dans mon épicerie en ligne. Je commercialise les produits comme le baobab, comme le moringa, comme la poudre de dalle, la poudre de souchet. Les produits me viennent directement du Cameroun et j'ai fait analyser les produits j'ai fait analyser ces produits dans un laboratoire ici en Allemagne. Ils ne contiennent pas les produits toxiques et dangereux pour la santé pour les enfants. Donc les produits sont safe. Tu peux visiter la boutique et à l'intérieur un petit code promo si jamais tu veux tester. Et aussi, je termine avec un petit guide. C'est un petit cadeau que j'aimerais donner à ceux qui sont en perte de poids. Parce que c'est que quand on est en perte de poids, c'est parfois difficile quand on arrive le soir et qu'on manque quoi manger. Tu as parfois tendance à vouloir commander. Alors que si tu commandes, tu vas gâter tous tes efforts. Donc dans le guide, là, j'ai mis 5 repas africains très rapides à préparer. Les recettes font maximum 1 heure de cuisson. C'est entre 35 et 1 heure de cuisson. Donc dans le guide, tu vas trouver aussi une liste de courses que tu dois faire. On appelle ça j'appelle ça liste de courses secours. Donc tu fais les courses, tu ne touches pas les ingrédients à la maison. Même si tu veux toucher, tu ne touches pas. Parce que tu sais qu'un jour ça va te dépanner. Là, le jour que tu es coincé et que tu manques quoi cuisiner, tu ouvres le guide, tu choisis juste une recette. Les ingrédients sont déjà là et tu te prépares un bon plat africain sans culpabiliser. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile. N'hésite surtout pas à partager. Il faut partager l'information, surtout aux gens qui sont en Afrique qui ne savent pas. C'est important qu'aujourd'hui, on sache lire les étiquettes et qu'on n'achète plus du n'importe quoi pour donner à nos enfants, même pour donner à nos parents qui vont nous créer les maladies demain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si jusqu'à l'heure, si tu es là, franchement, merci. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je pouvais être en train de regarder, mais tu es là sur ma vidéo. Merci, abonne-toi, partage et laisse-moi un commentaire. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye bye.